Alors évidemment, ce que je le dis avec une émotion très forte, et ça procure chez moi un sentiment. Le sentiment de devoir continuer à chercher. Pendant un certain nombre d'années, j'ai été clivé, comme beaucoup de gens, dans des contingences professionnelles, dans des contingences familiales, dans des contingences intimes, tout simplement. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre de penser, je suis libre de canaliser, je suis libre en tant que rive de chercher ma seconde rive et de laisser le fleuve s'écouler et de franchir un pont entre les deux qui n'est rien d'autre que l'amour. Voilà. Voilà en un mot ce que j'avais envie de dire et partager. Je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, je pourrais dire que lorsque je regarde un chat, le chat communique avec moi. Lorsque je regarde un arbre, il communique avec moi. Cette communication est très intime. Elle se fait également par le truchement de l'énergie. Il y a inévitablement entre l'arbre qui est là-bas et moi une énergie qui circule. Une information va me venir, mais je lui envoie également une information. Comment? Par l'empathie. Pardon. Il fait très froid, donc j'attrape un peu. Cette empathie, elle est extraordinaire, parce qu'elle me permet de réunir entre l'arbre qui est là-bas et moi, entre un chat et moi, entre un chien et moi, et entre le fleuve et moi, entre la cathédrale et moi, une osmose. L'osmose de deux êtres qui existent, peut-être pas sur le plan vibratoire, sur le même plan, mais qui existent dans l'univers. Et le contact doit se faire. Pour qu'il se fasse, il faut que je sache regarder. Non pas regarder avec mes yeux de simple humain, mais avec des yeux de mystique. Je dois chercher dans l'autre, je dois chercher dans l'arbre, le moyen de comprendre pourquoi il m'écoute et pourquoi il communique avec moi. Je pense que dans l'arbre, je pense que dans l'homme, je pense que dans la pierre qui est là, dans le chat qui est là, il y a à la fois moi, à la fois lui, à la fois l'univers et à la fois Dieu. Voilà, je pense qu'il n'y a strictement aucune séparativité entre les choses, il n'y a pas de phénomène de localité, et cette non-séparativité m'autorise à dire que ce que je suis en train de dire en ce moment, l'univers qui m'a permis de le dire vient du fin fond de l'univers, et que l'énergie qui me permet de le dire appartient à cet univers, et que cet univers en question n'est rien d'autre que l'énergie qui me permet de le dire. En d'autres termes, c'est l'univers qui converse avec lui-même. Je pense que la séparativité est naturellement concevable par l'homme parce qu'il est protégé par ses propres limites de la connaissance absolue de toute chose sans travailler. L'homme a besoin de travailler sur lui-même, c'est une évidence. Et je pense que par le temps qui passe, le travail se fait, et quand il se fait, la récompense est là. Laquelle? Le franchissement des deux rives, l'établissement du pont qui n'est rien d'autre que l'amour.